8 previews en 2 jours, messieurs, dames. C'est la dernière. The last, but not the least. Exactement. Grizzlies Jazz. Est-ce que c'était celle qu'on annonçait? Peut-être pas, on va en parler en long et en large. Comment ça va, Alex? Pas. Grosse surprise. Bah ça va bien, impeccable. Qui dit 8ème preview dit que l'heure du début des playoffs approche fortement. Exactement. Il me semble. Cette odeur succulente des playoffs 2021 qui démarre là ce soir, ce samedi et demain aussi avec le Game 1 de ce match entre le Jazz et les Grizzlies. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 3h30 du matin pour nos amis de Salt Lake City. Je vous rappelle bien évidemment que ce dimanche, il y a 2 matchs commentés et ce ne sera pas le Game 1 entre les Grizzlies et le Jazz, c'est plutôt Suns Lakers Game 1 21h30 et 1h du matin Knicks Hawks. Le rendez-vous est absolument immanquable. Immanquable. Pour célébrer le début de ces playoffs, un dimanche, du match en prime time, les meilleures équipes de la planète qui s'affrontent. N'importe quoi, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Le lendemain, il est férié pour Exactement. la plupart d'entre nous. Nous, par exemple, il ne va pas être trop férié, mais Ah non, ça c'est sur sûr. le papier, c'est férié. Exactement. Et donc, on vous donne rendez-vous ce dimanche soir. Il y a un Game 1 entre le Jazz et les Grizzlies. Cette phrase n'était pas celle que beaucoup de gens pensaient prononcer, mais nous y sommes. On va rendre hommage notamment aux poteaux du Tennessee qui ont fait un taf énorme à San Francisco. Magnifique. Ce vendredi soir. C'était complètement dingo. On va en reparler justement. Comme vous le savez, on rappelle la trame de ces previews. On commence par la dynamique des deux équipes. On enchaîne ensuite avec le point tactico-technique, tout à fait avec le hashtag d'Alex. On enchaîne avec le zoom sur un joueur précis. Et on termine avec... Avec le pronostico. Le pronostico. Exactement, dans lequel on vous annonce l'avenir, avec une expertise qui défie les lois de l'humanité. Alex, on doit commencer par la dynamique des deux équipes. On parlera du Jazz juste après. Les Memphis Grizzlies sont en play-off. Moi, j'applaudis. Masterclass à Golden State. J'adore ce qu'ils ont fait en régulière cette année, mais j'aurais pas misé sur eux pour passer les Warriors, clairement pas. Ben non, on avait dit tous les deux que Warriors, ce serait face au Jazz. Et du coup, ça complète magnifiquement leur dynamique. Sans Jaren Jackson, cette équipe a réussi à être dans le top 8 quasiment toute la saison en fait. Ils se sont fait fumer leur place de 8ème sur la fin par les Warriors en fait. Bien sûr. C'est vrai. Et malgré ça, ils ont fait le boulot contre les Spurs. Mine de rien. Ouais. Ou avec un Valanciunas monstrueux. Un DeRozan incroyable. Un Ja Morant un peu plus coussi quoi. Ça allait. Des lancers, tout ça. Il y a eu une petite tremblote quand même au lancer, tout ça, tu vois, quand même. Bien sûr. Par contre, l'autre contre les Warriors. Top 5 meneur de toute la planète. Ah mais quand il joue comme ça, attention. Non mais bien sûr, là il vient de faire un match absolument incroyable. Mais Ja Morant a été incroyable. Son leadership est magnifique pour un joueur aussi jeune. En plus, il a été clutch et tout, il s'est vraiment bien battu. Mais le groupe Memphis, je veux dire, la dynamique globale de ce groupe. Je veux dire, c'est parfait. le match de Xavier Tillman, Pouah. le match de Desmond Bain, ou les shoots, les daggers de Grayson Allen. Bien non sûr. mais pardon. La phrase. Genre, voilà, ça c'est Memphis. Tu vois, Bien ça sûr. c'est Memphis, c'est le Memphis qu'on voit depuis ce début de saison, qui a joué 80% de ses matchs, j'ai pas fait le compte exact, mais sans Jaren Jackson Jr., quand même. Enfin, non, voilà. C'était pas mon pronostic, mais franchement, gros bonheur de voir ces Grizzlies arriver en play-off. Un groupe très très jeune qui va grandir dans la lignée de cette belle dynamique de saison. Je suis bien d'accord, 3e équipe la plus jeune de toute la NBA et équipe la plus jeune à aller ainsi en playoff depuis le Thunder de KD, Thunder, Westbrook ouais. et Harden évidemment. Tu Donc m'étonnes, les mecs, on leur ils souhaite, s'attendent. en tout cas on te le souhaite, d'avoir le même avenir. Ce qui est sûr et certain, c'est que les Grizzlies, c'est totalement mérité. Ils étaient dos au mur. La plupart des pronostics voyaient Golden State vainqueur. Ils ont fait un taf monstre. Il y a le comeback de Golden State, on le sait, à 6 minutes de la fin que Golden State va faire son retour. Il y a Tyler Jenkins, on a l'impression qu'il fait des erreurs sur les challenges, les reviews, on se dit Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de donner le match et puis non, on va en prolongation, Lâche on va pas. finir ça et de finir en prolongation chez du Steph, mental, chez Draymond, c'est une preuve aussi que ce groupe a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un point d'exclamation sur le travail qui est fait depuis 2 ans par le nouveau management de Memphis qui est en train de retourner totalement le game. Lourd.
C'est du très très lourd, bravo à eux. Et donc ils vont affronter le Jazz, et donc ils vont affronter notamment un certain Mike Conley. Et il y a plein de choses à devoir régler dans les dynamiques de ces deux équipes. On a parlé de Memphis. Parlons de nos amis le Jazz. La meilleure équipe de cette saison régulière. Moi j'ai envie d'applaudir aussi. Ouais, franchement, parce que... Alex, la phrase. Non mais la phrase est ouf, et moi j'adore les Suns, hein. Mais les Jazz ont fait une meilleure régulière. Mais c'est la meilleure équipe de la Il y saison a régulière qu'une 2021. seule victoire d'écart, mais oh là C'est là, tout quelle à fait. régulière du Jazz. C'est la meilleure équipe de la saison régulière 2021. Oui. Clairement. Jeu incroyable, ils sont 3e ratio offensif, 4e ratio défensif. Voilà. Top 5, top 5. Et une beauté dans le jeu. Ils ont réussi à entretenir leur qualité défensive, la qualité défensive qu'on leur connaît. D'ailleurs, ils ont Rudy Gobert sur le podium des défenseurs de l'année, tout en mettant en place un jeu offensif. Alors oui, basé sur une grosse réussite à 3 points et tout, mais le ballon il circule tellement bien. Ah mais le jeu les il est 3 magnifique. points ils sont ouverts. Le jeu est magnifique, il faut le reconnaître. Ça joue trop bien. D'ailleurs, le groupe aussi, tu as Quinn Snyder qui est sur le podium des coachs de l'année. Tu as 2 joueurs sur le podium du 6e homme de l'année. Enfin, voilà, le groupe Jazz est partout. Le Jazz est la meilleure équipe de cette saison régulière et c'est absolument mérité. C'est incontestable, tout à fait. Le Jazz a vraiment fait une masterclass du début à la fin. Quand on sait en plus le contexte, on en reparlera dans les 30 prix en 30 jours, que ça sortait de playoffs particulièrement compliqués. Tu menais 3-1, tu te fais sortir par Denver. On croit au groupe, on y retourne, on solidifie tout ça. C'est une masterclass de ce coach et de ses joueurs. Ils sont numéro 1 de la conférence Ouest. On le sait aussi. Attention, la dynamique, même si elle est bonne, il y a un Donovan Mitchell qui s'est fait mal à la cheville et c'est impossible de parler de la dynamique de Utah sans mentionner le fait que Donovan Mitchell va essayer de jouer ce Game 1, mais ce sera l'intrigue pour tout le monde. Il est annoncé comme étant là, mais vraisemblablement pas vraiment à 100%. Enfin, on va voir. T'es à domicile tout de suite avec un Donovan Mitchell qui va devoir retrouver son rythme. Donc ça va être hyper intriguant. Et tout ça, évidemment, dans un contexte global qu'on connaît qui est Utah super, saison régulière, on est content, nous sommes en play-off. Il va falloir gérer maintenant. Tu ne fais pas ce travail-là pour t'écrouler face aux grosses cylindrées de la NBA. Normalement, en tout cas pour commencer, Memphis, c'est prenable. Ah bah oui. Utah est favori, faut pas déconner, tu vois, ils sont favoris. Maintenant, Maintenant on sait faut les gagner les matchs, hein, mais ils sont favoris, je veux dire. Dynamique des deux équipes. Tout le monde va mettre Memphis favori, il faut pas exagérer. Non, bien sûr. Dynamique des deux équipes, je complète juste comme d'hab, vous le savez, on aime bien le faire avec Alex, rappeler qu'il y a eu des matchs de saison régulière, 3-0 pour le Jazz, ça a été assez bien géré, il y a eu du gros Conley, il y a eu aussi du gros Donovan Mitchell qui ont fait le travail, il a mis 35 points 2 soirs de suite sur les Grizzlies, c'était 2 victoires à domicile quand ils sont allés à Memphis. C'est Monsieur McConley qui a fait le travail notamment, donc Utah sait qui ils affrontent, Utah a un effectif avec Donovan Mitchell là de retour qui va être quasi complet. Et Memphis, pareil, je veux dire, ils peuvent compter sur Jaren Jackson Jr. et sur tous leurs copains. Les deux équipes sont, si Donovan Mitchell est là, les deux équipes sont complets. Hein. Voilà, on va faire ça. Ça fait plaisir. Ouais. Dans cette saison d'incertitude, ça fait bien plaisir. Ouais, bien sûr. Un dernier mot sur la dynamique des deux équipes ? Non, j'ai l'impression qu'on n'a rien oublié. Je regarde mes petites notes. Non, bon, deux équipes qui défendent fort. Donc c'est quelque chose que j'attends beaucoup dans cette série parce que j'ai parlé de la défense du Jazz, mais la défense des Grizzlies, elle rigole pas non plus cette saison. C'est la base sur laquelle ils se sont appuyés pour obtenir les bons résultats qu'ils ont obtenus. Donc je pense qu'on est sur deux équipes qui ont des dynamiques collectives et défensives excellentes. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'allais rajouter un dernier point par rapport à cette dynamique pour aller clairement dans ton sens aussi, qu'on s'était posé des questions sur notamment l'attaque des deux équipes et à quel niveau sont-elles ces deux équipes avec des calendriers qui n'ont pas été pareils. Utah n'a pas joué depuis... Ça rompit Cham, Utah. On n'a pas joué depuis quelques temps, donc il faut attaquer tout de suite dès le Game 1. Memphis, Ja Morant l'a dit, ils ont pris des affaires pour se déplacer pour 3 jours. Ils ont pris le vol de San Francisco à Salt Lake City. Donc, ils enchaînent. Ça enchaîne. Il y a une équipe qui va se ramener reposable et une équipe qui va se ramener un petit peu encore dans le jus de ce play-in tournament. Ouais, ça peut être important au démarrage. Tout à fait. On va enchaîner évidemment avec le fameux hashtag. Le hashtag cher à Karim Benzema. Tout à fait, c'est le point d'Edèche, c'est le point tactico-technique. Dites-nous, vous, ce que vous voyez de précis sur le parquet dans cette série entre Utah et Memphis. Alex, le terrain est à toi. Qu'est-ce que tu as noté en premier ? La capacité des Grizzlies à être réguliers de match en match. Et je parle surtout offensivement, parce que comme je viens de le dire juste avant, là, défensivement, deux très très bonnes équipes. Mais justement,
Memphis nous a montré quelques petits trous d'air de temps en temps offensivement. Des petits problèmes de réussite au tir. Ja Morant a été monstrueux là contre les Warriors. Il n'a pas forcément été monstrueux au tir toute l'année. Le Jazz va forcément profiter de ça. On sait que jouer en pénétration face à Utah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Utah, c'est un cercle bien gardé, c'est une défense efficace, intelligente, avec des joueurs polyvalents, des joueurs expérimentés. Il y a Mike Conley en face, il y a des Royce O'Neal sur les extérieurs, il y a Rudy Gobert qui protège la raquette, enfin tu vois, il y a du monde. Donc, l'attaque de Memphis va devoir être très appliqué et le plus régulier possible. C'est leur premier playoff, comme tu l'as dit, Bastien. Ils sont très très jeunes. C'est l'équipe la plus jeune à aller en playoff depuis le Thunder, là, comme tu l'as dit. C'est les premiers playoffs pour. Enfin, je veux dire, qui a de l'expérience en fait dans cette équipe de Memphis? Qui a de l'expérience? Valanciunas, voilà. Je crois que c'est torché, on peut le dire. Non, oui, ils ont 2-3 garçons au cas où, mais sinon c'est max. Ouais, non, mais dans les mecs qui vont jouer. Non, Kyle Anderson, mais c'est tout. Ouais, Kyle Anderson, ouais. Voilà, mais dans les mecs qui vont jouer, il y a très peu d'expérience. Alors qu'en face, on se fout de leur gueule, mais il y a de l'expérience. Hein. Déjà, Mike Conley, pas compliqué. En fait, Memphis, c'est chez lui. Déjà, pour commencer. Ensuite, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, les Joe Ingles, tout ça, ils ont fait les playoffs les dernières années. Bogdanovic, enfin, tu vois. Voilà, il y a de l'expérience. Bien sûr. Beaucoup plus. Et eux, ils vont appliquer, ils vont exécuter et tout. Est-ce que Memphis est capable de faire ce que Memphis a fait aux Warriors? Est-ce qu'ils sont capables de le reproduire, là? Ce niveau d'intensité, d'application offensive, de pas lâcher, d'agressivité pour justement mettre en défaut des très bonnes défenses. Vraiment, c'est une clé qui me semble tactiquement très importante pour les Grizzlies. Être capable d'être régulier quand commence à y avoir des trous d'air, bien se remettre dans l'exécution pour éviter que le trou d'air soit trop gros, parce que trou d'air face à Utah, oh là, attention. Ah, tu peux te prendre un run. C'est des tueurs, les mecs. Hein, ouais, clair. Ils prennent tes erreurs et ils en font un plus 4 possessions où tu marques pas, là, les autres, ils ont mis 10 points en fait. Hein. C'est ça, c'est le fameux run, voilà. C'est plus 4 au Ono et t'es dans la merde. Non, c'est clair. Voilà. Memphis va devoir bien exécuter. Ils ont en tout cas répondu le temps d'un soir à ces questions à Golden State. C'était assez fort dans des certaines séquences trous d'air de montrer qu'ils allaient trouver la solution. Exactement. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ça de match en match dans le cadre d'une série? Ouais. Voilà. Je suis bien d'accord. Point tactico-technique, évidemment, à titre personnel, on aime bien varier les plaisirs. On va se focus sur le mental. On va y aller là dans le crâne. Sur plein d'aspects dans cette série, il faut y aller au mental et je vais surveiller ça de très près. Déjà parce que il y a cette interrogation dont je parlais tout à l'heure dans la dynamique. Utah est en play-off. On y est, le Jazz. On ne sait pas ce qui va se passer avec Donovan Mitchell en termes de pourcentage de sa forme, entre 1 et 100. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que Utah est numéro 1 de la NBA. Utah a tapé du poing sur la table en disant « Comment ça, on nous choisit en dernier All-Star Game? Comment ça, on nous prend pas sur Touquet? Comment ça, ceci, cela, on se fait disrespect ?» Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont souvent dit ça. On se fait disrespect, il y en a marre. Quel est le Jazz qui se ramène là? Si c'est le Jazz patron, qui exécute bien, qui a l'avantage d'expérience, de continuité sur la régulière, etc., ça peut aller très vite et ça peut envoyer un message au reste de la NBA que, en fait, les gars, attendez, je sais très bien que vous avez dit qu'on aurait préféré jouer Golden State selon Adam Silver, etc., mais vous nous avez mis des gamins devant nous, on n'a pas craqué. Il n'y a pas eu 4-2, il n'y a pas eu 4-3, il n'y a pas eu des galères, il n'y a pas eu des soucis de faute. On a été la meilleure équipe et il y a zéro discussion. Utah doit gérer mentalement. Utah, s'il y a des soucis avec Donovan Mitchell, doit montrer aussi qu'ils vont devoir assurer. Ça veut dire que quand tu es Memphis en face, et ça mène évidemment aux Grizzlies, mentalement quoi? T'as rien à perdre. Les Grizzlies, dans cette série, toi t'es content, t'es allé en play-off, tu affrontes le numéro 1 de l'Ouest, c'est bon. Je veux dire, les jeunes, ils vont gagner en XP. Je dis pas que tu te prends 4-0 et que t'es content, merci d'être venu et d'être passé par Salt Lake City. Mais je pense que t'es juste déjà content de participer en play-off. Et si tu peux au moins pousser un peu le Jazz, tu y vas. Ils ont rien à perdre. Et c'est un des plus mauvais cadeaux qu'il puisse y avoir potentiellement. Pour Utah, c'est une équipe qui n'a rien à perdre et qui va leur rentrer dedans. Oui. Donc comment ça se passe? Et à la fois pour le Jazz et pour le Grizzlies, où on a vu aussi des garçons comme Jaren Jackson Jr. et Jonas Valanciunas. Attention à vos fautes, les gars. Attention quand tu joues une équipe vislarde comme le Jazz, quand tu te prends trop de fautes stupides, ça peut aller trop vite comme série. T'es inexpérimenté, il faut que les darons gèrent et les intérieurs gèrent, parce que là tu les as vus, je pense, des fautes à la con qu'ils ont pris. Les bancs. Et bien sûr les bancs. Quand Joe Ingles et Jordan Clarkson se pointent, attention. Face au Grayson Allen et au Xavier Tillman, c'est sûr qu'il va falloir que ça gère. Donc je pense que mentalement il y a un groupe où les mecs ils se disent on a gagné à Golden State, on peut gagner partout sur Terre.
Là, dos au mur, on peut grave y arriver. Hein. Là, à mon avis, les mecs, ils se disent les gars, vous savez que si on en prend un des deux, là, à Utah... Mais ouais, tout est faisable. Hein. Ouais. T'installes une petite pièce, tu vois, et côté Jazz, je suis désolé, on va être là genre, oui, c'est pas une formalité, mais on attend à ce que le Jazz domine sur cette série. Faites-le. Pas de scénario à la Denver, Utah, où quand ça mène 3-1, on commence à faire des punchlines. S'il y a 3 dans cette série, il y a 4-1, il n'y a pas d'autre scénario. Ouais. Il n'y a pas de 3-2 et après on commence à faire genre ah bah dis donc Dillon Brooks en fait c'est le meilleur ailier de cette série, comment ça se passe? Non, je suis d'accord. Le Jazz doit être sérieux, doit prendre ça pas du tout de haut, pas à la légère et doit rentrer dans la bouche des Grizzlies parce que sinon les Grizzlies ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre. Exactement, ils vont pas se gêner les mecs, c'est les plus jeunes, ils ont rien à perdre. Donc à surveiller évidemment, entre comme l'a dit Alex, cette capacité à bien s'ajuster offensivement côté Grizzlies et le mental des deux équipes. Dites-nous ce que vous avez comme point tactico-technique. On va devoir enchaîner Alex ? Allez, on enchaîne, un petit joueur à suivre, un petit facteur X. Un petit joueur à surveiller. Quel va être le joueur que vous allez suivre en priorité sur cette série ? Dites-nous, vous qui vous avez en tête. Alex, le terrain est à toi. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell pour plusieurs raisons régulières excellentes de sa part, sauf qu'il s'est fait la cheville il y a 3-4 semaines. Il n'a pas rejoué depuis. Il est annoncé comme devrait jouer ce dimanche. On verra s'il joue ou pas. Moi je pense qu'il devrait être là. Ouais, premier entraînement ce jeudi, je crois qu'il a fait. Ouais, je pense qu'il devrait être là. On verra combien de minutes il joue et à quel niveau de forme il est. Mais justement, non seulement il risque de ne pas démarrer la série à 100%, l'ami Donovan Mitchell, mais en plus, on a tous vu ce que Dillon Brooks est capable de faire sur des bons arrières. T'as vu ? Dillon Brooks, ça c'est sûr. Taylor Jenkins va aller le voir, faire bon, gros, voilà. On a un travailleuse. Vas-y. Tous les highlights de Donovan Mitchell ont un travailleuse. Voilà, c'est ça, exactement. Regarde bien, t'as vu, il fait ça, regarde, il aime bien dribbler de ce côté-là, il aime bien faire ci, il aime bien faire ça et tout. Et Dillon Brooks, il est en train de s'affirmer comme un des tout bons défenseurs extérieurs de la ligue en ce moment. C'est vrai, hein. Il est vraiment en train de s'affirmer et de passer des caps. Autant on peut le critiquer, machin, des fois, il se prend un peu pour Kobe en attaque, c'est un peu nimp, parfois. Il est capable de mettre des tirs, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais... Non, mais oui, je pense que si t'es fan des Grizzlies, il y a des soirs où Dillon Brooks en attaque, tu dois dire pourquoi tu shootes, tu vois, voilà. Bien sûr. C'est vrai. Ah, bien sûr, dans Par sa contre, tête. En défense, il fait trop plaisir. Ah oui, bien sûr. Il fait trop plaisir, il a jamais rien, il se fait chier. Ah bah là, Steph peut confirmer. Face à une proie comme ça, là, qui est pas à 100%, tu sais que Donovan Mitchell a intérêt de se préparer dans sa tête. Parce que Dillon Brooks, lui, il va être prêt, il va lui rentrer dedans. Donc, normalement, Donovan Mitchell va être là au match 1. On va voir, mais cette match-up m'intrigue énormément. C'est-à-dire comment Dillon Brooks va aborder. Donc c'est très différent d'un Steph Curry. Donovan Mitchell, c'est quand même beaucoup plus athlétique, plus musculeux qu'un Stephen Curry. Il shoot moins bien, mais il a d'autres qualités, il va plus driver. Il faut défendre complètement différemment. Donc on va aussi voir l'étendue du répertoire de l'ami Dillon Brooks là-dessus. On va voir aussi l'étendue de la qualité globale défensive des Grizzlies si tu shut down un peu, c'est un grand mot, mais si tu contiens bien Donovan Mitchell, c'est vrai que tu fais quand même bien chier l'attaque du Jazz, mine de rien. Bien sûr. Même s'ils ont d'autres arguments. Donc, voilà, Donovan Mitchell, là j'ai beaucoup parlé des Grizzlies, mais donc Donovan Mitchell, il sait tout ça. Il nous a déjà montré en playoff que, en fait, même dans des grands matchs, bonjour, je vais mettre 40 points, en fait, tu vois. Il peut, il en a rien à battre. Il peut le faire. Il sait le faire. Il n'a pas peur de la pression, il aime la pression. Il est peut-être pas à 100%, mais il n'a pas le choix, en fait, dans la continuité de ce que tu as dit comment dire, à la section d'avant, Bastien. C'est que il n'a pas le choix. Il doit accepter le challenge, le prendre, et à 100% ou pas, il doit assumer son statut de star. Je suis bien d'accord. All-star. Et donc voilà, donc Donovan Mitchell, je vais grave le suivre parce que s'il n'est pas à 100% mais qu'il commence à bien mettre ses tirs, à jouer intelligemment, c'est la merde pour les Grizzlies. S'il n'est pas à 100% et que Dillon Brooks lui rentre un peu dans la tête et lui rentre dedans physiquement, les Grizzlies vont commencer à y croire en fait. C'est une match-up qui va être hyper intéressante. Les deux là, ils vont se rentrer dedans, c'est sûr et certain. Ouais. Dillon Brooks et Donovan, c'est clair. Et puis il faut qu'il s'affirme, comme tu l'as dit, comme meilleur joueur de la série. Mitchell. Normalement, c'est le meilleur de tous les gars. Il peut pas tolérer que ce soit par exemple Ja Morant le meilleur joueur de la série, tu vois, par exemple. Il peut pas tolérer un truc comme ça. Il peut pas tolérer ce genre de transition. Je vais focus sur Ja Morant. Vas-y, dis-moi. Non, on est sur deux équipes qui jouent collectif, donc on fait transition, quoi, tu vois. Bien sûr, exactement. On pose bien les écrans avant de rouler. Tu as magnifiquement parlé de Monsieur Donovan Mitchell. J'enchaîne sur Ja Morant.
comment dire, on a, il a tendu un peu le bâton pour se faire battre. Notamment avec ses déclarations de top 5 meilleurs dans le monde, patati patata. Il a parfois montré des grands moments d'excellence et de potentiel, et parfois des moments où on a dit attention, Golden State lui ouvre le shoot. Bon, certains soirs c'est de la dinguerie, genre ce vendredi soir, et certains soirs c'est un peu chum, hashtag Rajon de Rondo. Il y a une semaine justement à Golden State, on savait pas ce que ça allait donner. Par rapport à Donovan Mitchell là dont tu viens de parler, je pense que Ja Morant il peut aborder cette série et se dire genre ok. Bon, en termes de talent, c'est quoi ? Je suis le meilleur joueur de cette série ? Je suis le deuxième meilleur ? Je suis le troisième meilleur ? Je pense que je suis le meilleur. Je sais pas. Dans tous les cas, Ja Morant, il va affronter Mike Conley en face. Mike Conley, il va pas laisser le nouveau gamin qui a pris sa place à la main commencer à le malmener comme ça et dire « Hey, Mike Conley, c'était de la balle, mais ici, au fait, c'est Ja Morant City, ok ? D'accord ? Ton maillot, il va être retiré, mais après le mien, en fait, tu vois. » Et puis Rudy Gobert, quand il va le voir arriver dans la raquette, il va pas faire « Tiens, vas-y ». Je t'en prie, ceci est un arceau. Non, évidemment. Et donc, Ja Morant, il y a plein de choses à devoir montrer. C'est à la fois ce talent extraordinaire. Est-ce que lui, il peut nous montrer justement que ce match énorme contre Golden State n'est pas un one-shot, mais qu'en fait, c'était un espèce de match référence, déclic, qui peut montrer qu'en fait, dans ce genre de situation, Ja Morant peut être très bon de manière régulière. Est-ce que c'est une réelle superstar au-delà de son jeu spectaculaire ? Est-ce que c'est une superstar de play-off ? Ja Morant, il est là depuis 2 ans, 1 an et demi en NBA. Il est déjà en play-off après avoir qualifié son équipe avec un match référence, 35 points, 6 rebonds et 6 passes, face à Stephen Curry. Oh mon grand, vas-y, régale-nous, il n'y a rien à perdre. Il y a la plateforme qui est prête pour toi. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que va donner ce Jazz. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que peuvent donner ces Grizzlies, mais ils sont excitants, ils ont un bête de meneur à leur tête. Et j'adore Jonas Valanciunas, il va avoir Rudy Gobert en face. J'adore Dillon Brooks, il y a le collectif en face. Quand Utah va montrer son expérience et va verrouiller certains, il faut que les plus grands talents montrent qu'en fait, quelle que soit la défense, ils peuvent s'en sortir. C'est ce que notamment Ja Morant a montré ce vendredi soir dans le match du play-in. C'est-à-dire que la défense de Golden State, qui n'était pas dingue, ils avaient vraiment décidé d'être un peu off ce soir-là. Même quand Golden State s'est resserré, il a trouvé les failles. Là, contre Utah, il doit trouver les failles, Ja Morant. Et donc, on va voir si c'était en fait la qualification d'un futur All-Star absolument indiscutable et un des meilleurs meneurs de la planète, en fait. Non, c'est clair, ça peut être une série qui sert de vrai révélateur à Ja Morant. Quand même. Et puis Mike Conley, t'imagines bien le mec, il va le voir arriver, il va faire comment ça, quoi ? 1, 2 bah, c'est clair. Sa défense aussi va être mise à l'épreuve. Tout à fait. Enfin, tu vois, genre, des deux côtés du terrain, il va y avoir beaucoup de choses, en fait. Tout à fait. Et il y a des matchs de la saison précédente, la saison rookie, où il affrontait justement Mike Conley et le Jazz et où il disait let's go, donnez-moi ce challenge, on y va. Ouais, puis qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le Jazz va tout switcher derrière les rôles ? Comment il distribue à Valanciunas ? Exactement. C'est un peu du Ja Morant face à Conley, mais c'est aussi du Morant Valanciunas face à Conley Gobert. Exactement. Non, c'est très intéressant. Et Ja Morant face à la défense globale, c'est-à-dire j'adore les petits flotteurs de Ja Morant et les passes parfois lobées qu'il pouvait faire à Valanciunas, mais comme tu le dis là, la couverture elle est totalement différente. Les mecs qui sont en rotation dans tous les sens, donc t'as pas la même zone de confort que t'avais là contre Golden State. Ah non, ça va te changer, non. Ça c'est clair. C'est sûr et certain. Dites-nous vous, qu'est-ce que vous avez comme joueur que vous surveillez de très très près ? Nous évidemment Alex, on va devoir terminer avec un petit pronostic, va falloir y aller. Va falloir envoyer. Le pronostico, vous le savez, dans cette section, on donne l'avenir. On donne le vainqueur de cette série. Alex, il est en train de checker ses notes. Dites-nous, vous, qui va accéder aux demi-finales. Est-ce que c'est le Jazz en clair favori ou est-ce que c'est Memphis pour faire la surprise all-time ? Alex ? « 4-1 Jazz. » Pourquoi j'ai hésité comme ça ? Parce que j'étais entre le 4-2 et le 4-1. Parce que je pense que Memphis va vraiment pas se laisser faire. Je pense que Memphis est beaucoup plus en rythme là pur que le Jazz, qui a un Donovan Mitchell qui va peut-être pas être à 100% puis qui a pas joué depuis une semaine. Maintenant, ils ont de la marge le Jazz quand même, je trouve. Quand même beaucoup de marge. Collective, expérience, qualité de shoot. Les deux défenses sont très bonnes, mais du coup la qualité de shoot va être encore plus primordial. Et pour mettre des gros tirs à Mike Conley, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic ou même Donovan Mitchell bien évidemment, je trouve que le Jazz va avoir beaucoup plus d'armes, beaucoup plus variées. L'expérience des coachs aussi. Taylor Jenkins, super coach. Mais bon, les playoffs, lui aussi découvre, comme son équipe.
pas Quinn Snyder. Donc, et comme tu l'as dit aussi, genre, ok, le Jazz va avoir cette pression un peu en mode genre, faut le faire, mais ils peuvent le faire. Vraiment. Si ça démarre à peu près bien pour le Jazz, s'ils rentrent bien dans cette série, je ne vois pas du tout comment Memphis va tenir. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir dans les matchs, mais à chaque fois, il va falloir finir les matchs. C'est pour ça, je mets 4-1. Ça me paraît être, tu vois, un score assez représentatif de la différence de niveau aussi qu'il y a entre les deux équipes. Et c'est pas faire offense aux Grizzlies. Non. J'ai vraiment adoré leur régulière et tout, sauf que là, ça reste un 8e qui joue un premier. Quand tu fais comment dire, la ligne des avantages, ceux du Jazz sont énormes et ceux des Grizzlies sont pas nombreux en fait. Donc voilà, moi j'ai un 4-1 Jazz et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, le Jazz doit faire ça. Le Jazz n'a pas envie de traîner dans cette série. Le Jazz n'a pas envie qu'on commence à se foutre de leur gueule. Donc même si Donovan Mitchell n'est pas bien, n'est pas à 100%, ou voire joue pas tous les matchs, tu vois par exemple, il y a une marge suffisante et il y a des armes suffisantes côté Jazz pour faire le boulot. Je suis d'accord. Je vais dire 4-1 aussi pour le Jazz. Ok. Mais je penchais plus vers le 4-0 que le 4-1. Ah, ok. Moi, je pensais plus vers le 4-2, tu vois. Ouais. Enfin, j'étais plus 4-1, 4-2 que. En fait, ils vont se battre quand même. Ils vont se battre, c'est sûr et certain. Mais comme tu l'as dit là dans la liste des avantages, même dans les matchs. Je veux dire, le Jazz est mené de 8 points dans un quatrième quart-temps. Utah, non, j'avoue. Craquer. Les mecs, il faut un scénar. On a fait des séries comme ça, notamment la preview de Nets Celtics. Évidemment, c'est pas la même chose parce qu'il y a une force de superstar. Ou de Sixers Wizards. Ou de Sixers Wizards, tout à fait. On est sur une équipe de Utah qui, quel que soit le scénario, peut dominer chaque rencontre. Ça peut être aussi très dur comme série pour Memphis, ils connaissent bien ça, où en fait tu t'es battu dans chaque série, mais en fait tu as perdu les 4. C'est comme ça, tu sais, tu t'es battu 4 fois et tu as perdu à chaque fois entre 4 et 8 points. C'est super. Ça ne serait pas la première équipe à qui ça arrive, ça. Exactement. Et donc, je pense que Memphis en effet va se battre et qu'ils n'ont rien à perdre, donc ça va être hyper excitant pour eux en termes d'XP. Et je suis en fait déjà hyper content pour eux parce que ils vont se ramener la saison prochaine, ils vont dire genre nous, si tu veux, on a gagné un play-in tournament à Golden State, donc se déplacer chez les Lakers la semaine prochaine, c'est un peu une tasse de thé, quoi. Par contre, Utah, si je dis 4-1 ou 4-0, c'est déjà pour ces différents scénarios où Utah peut dominer dans différents secteurs, dont notamment l'exécution en fin de match si c'est serré. Je veux dire, ils ont des Jordan Clarkson et Joe Ingles qui, si ça se passe pas très bien avec les titulaires, peuvent largement faire la différence face au banc des Grizzlies, qui a montré des bonnes choses, mais qui n'est pas non plus un niveau de régularité hors norme. J'ai envie de dire, c'est surtout l'option principale que doit viser Utah, essayer de faire 4-0. Comme tu l'as dit là, et c'est ce sur quoi j'allais rebondir, si t'es Utah, t'as envie en fait de te rapprocher plus d'un 4-0. Tu ne veux pas t'approcher d'un 4-2. T'es Utah, tu veux qu'on te prenne au sérieux, vas-y. Tu es numéro 1 face au numéro 8, qui est exténué après s'être battu et avoir rampé jusqu'à cette place de play-off, va terminer le travail. Ouais. Donc je dis 4-1. Chance à l'adversaire d'y croire. Exactement, je dis 4-1, mais en souhaitant pour le Jazz que ce soit un 4-0, parce que ce serait aussi une belle façon pour le Jazz de dire genre, oh. Il n'y a pas de playoff 2020 là où on a laissé une chance à Denver. Non. Cette fois-là, quand on mène 2-0, on passe à 3. Et quand on passe à 3, on termine à 4 en fait. Et on va les regarder après la série entre Denver, entre Clippers Mavs. Tout à fait, pour voir dans la bonne partie du tableau. C'est ça. Voir ce que ça peut donner. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez comme pronostic sur cette magnifique série. Félicitations évidemment aux Grizzlies pour leur qualification. Attention au Jazz, on vous surveille de très très près. Nous, Alex, j'ai envie de dire, les 8 previews en 2 jours sont terminés. Voilà. On se retrouve dimanche. Exactement. À quelle heure on prend quoi ? On prend à 21h30, histoire d'avoir le temps de... À 21h, pardon. Peut-être on prendra la antenne par là, quoi. On verra. On vous tiendra au courant. Exactement. On se retrouve pour le main event de ces playoffs, de ce premier week-end de playoffs, le Suns Lakers. Exactement, suivi par les Knicks Hawks, puisque Alex est bien gentil de compléter le programme. Venez juste pour le match de 21h30, comme dit Alex. Non, mais bien évidemment, on vous souhaite un très très bon premier week-end de playoffs. Ça y est, c'est la teuf. 16 équipes sont qualifiées. Qui sera champion NBA ? Dites-nous tout ce que vous pensez dans ces previews. On fait plein de bisous. Merci à Léonce, à la prod, bien évidemment. Il y a plein d'articles sur le site de Trash Talk. Et on se retrouve demain soir en direct. Ciao. Des bisous. Ciao.